Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du Verseau, soleil, ascendant ou lune en Verseau. Je vais prendre le tarot Fortuna pour regarder en lien avec les énergies de la période. Donc ces énergies, elles sont associées à la maison 7, puisque la nouvelle lune se passe en balance. La maison 7, elle nous parle de relation à l'autre, elle nous parle également d'harmonie. Alors on va aller voir pour cette période votre atout, votre défi également. Et puis on va prendre un message qui concerne un secret que vous avez besoin de connaître actuellement ou de conscientiser. Et ici, on va aller chercher les perspectives pour votre chemin de vie. Avec l'oracle Moonology, on va prendre 3 cartes pour, ben voilà, elles sont là, votre soleil, votre ascendant et votre lune, donc soleil en Capricorne, soleil en Verseau, pardon, mes Verseaux, soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Et on va prendre une rune. Ok, on verra ça tout à l'heure. Pour compléter le message. Et on va prendre également 2 cartes de l'oracle Astrosol pour prendre des messages complémentaires qui peuvent venir nous parler de quel secteur de votre vie on aimerait vous parler un peu plus en fait. Voilà. On est sur le relationnel aux autres, clairement, mais on peut avoir des échos avec d'autres secteurs de votre vie, en particulier sur l'harmonie intérieure que vous pouvez ressentir avec ces énergies du soleil en balance. Et de la lune en balance aussi sur le plan émotionnel, bien entendu. Ok. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, votre point fort sur cette période, mes Verseaux, le soleil, très bien. Alors, le soleil, vous avez une grande force de vie, une grande énergie de vie qui vous ouvre beaucoup de possibilités en fait. Une sincérité, de l'innovation, de l'envie de créer les choses, et c'est, voilà, de l'optimisme, très positif. En plus, c'est très positif pour rentrer dans les énergies de l'équinoxe d'automne. Ça permet d'avoir une vision optimiste en fait de l'avenir. Et Dieu sait que voilà, on va descendre dans ces énergies jusqu'au solstice d'hiver. Certains d'entre nous le vivent de façon plus ou moins optimiste. Là, manifestement, vous avez des énergies très très positives pour attaquer cette période qui s'ouvre sur à partir de la nouvelle lune et avant, l'équinoxe d'automne, c'est 3 jours avant. Ok, alors le défi, vous n'êtes pas les seuls, mes Verseaux, à avoir eu une carte, la carte du magicien. On nous parle ici de Mercure, de la communication, des idées. Il y a quand même, autour de cette nouvelle lune, vraiment un défi qui relève, à titre personnel, mais aussi sur le plan astral, de la communication. On a Mars en Gémeaux, qui rend les communications potentiellement difficiles. Et on a Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge, qui peut nous pousser à suranalyser, en particulier parce que il est conjoint à Vénus. Bon, là, il y a vraiment quelque chose à prendre en considération. Par contre, vous en particulier, mes Verseaux quand même, ce Mars en Gémeaux, c'est vrai que Mars en Gémeaux, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça pose des questions sur l'agressivité qu'on met dans la communication avec les autres, mais vous avez un beau trigone à Saturne qui permet quand même d'aller poser. Alors, ça va peut-être pas être sur la communication ici, mais ça peut venir apporter une énergie vive, une structuration pour, par analogie avec votre signe, on est sur la maison 11, donc les relations avec le monde, ça vient entrer en vibration avec les problématiques de cette nouvelle lune en balance, le signe de la balance, donc la maison 7, on est sur les autres, et la maison 11, on est plus sur vraiment le monde encore plus élargi. Bref, tout ça pour dire que Mars peut venir vous soutenir pour trouver quand même des problématiques
pour vous mettre en relation avec quelque chose, la communauté au sens large, en fait. Voilà. Bon, mais il va falloir quand même aller les chercher, hein, ces énergies-là, parce que ça revient ici sur le défi. Voilà. Allez, on va voir le secret maintenant. Quel est le secret pour vous? La force, la maîtrise, la tranquillité. Donc, vous voyez, ce sont des énergies qui sont déjà sorties pour un autre signe. Je ne sais plus lequel, mais on nous répète des énergies de maîtrise. Prudence sur ce que vous allez dire. On pourrait être tenté de s'engager trop vite, trop fort, de dire des choses que l'on ne pense pas. Et ce, d'autant plus que Jupiter vient nous booster de façon un peu trop enthousiaste. Hein. Oui, ça vient entrer en résonance. La nouvelle lune, elle entre en résonance avec votre signe. Et donc, ça vous impacte aussi par le jeu des angles. On a Jupiter qui vient apporter un peu trop d'énergie, un peu trop d'abondance et qui peut nous pousser à nous engager sur le plan émotionnel et sur le plan de l'action avec une réflexion préalable insuffisante. Voilà. Donc le secret, c'est ce calme, cette maîtrise, ce temps de pause en fait, pour prendre le temps nécessaire pour prendre les décisions en conscience et en dehors de toute pulsion de l'ego en fait, voyez. Les potentialités. Ah, une transformation pour vous. Hein. La carte du jugement, des prises de conscience et une transformation. Ok. Ok, donc il y a du neuf là qui arrive pour vous. Hein. Il y a des guérisons, il y a des transformations, il y a du renouveau, mes Verseaux. Hein. Allez, on prend le conseil de la Lune. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Le nœud sud pour vous. Ok. J'ai des gens aussi qui ne s'autorisent pas ici à repartir sur un nouveau chemin. Vous avez peut-être engagé quelque chose sur un chemin particulier et vous dites non, non, je vais au bout du truc parce que j'y ai passé du temps, parce que je m'y suis engagée. Peut-être que c'est quand même le moment d'envisager de passer à autre chose parce que le projet est figé, parce que vous sentez que vous n'avancerez plus avec les collaborateurs actuels, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, il ne faut pas que votre passé vous retienne. Donc ici, c'est plutôt pour les soleils en Verseau, mais on verra que ça peut s'inverser. Ici, les ascendants en Verseau. Des conclusions sont à portée de main. Donc, vous avez des choses qui peuvent se terminer. Il va y avoir des prises de conscience, hein, pour peu que vous acceptiez le message de l'oracle et du tarot. Les conclusions arrivent. Il y a quelque chose qui va se terminer. Quelque chose qui va être compris. Ok. Pardon, j'ai pas terminé ici. Votre atout, ça peut aussi être votre capacité à mettre en lumière des choses qui sont un peu cachées, qui sont un peu compliquées. Hein. C'est possible aussi que ce soit ça. Et donc que ça permette aux solutions d'émerger. Voilà. Pour les personnes qui ont la lune en Verseau. Oui. Vous voyez, je vous ai parlé de l'ego tout à l'heure. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Voilà, le secret également pour certains, si ça vous parle. Par fierté, peut-être, vous ne voulez pas abandonner une relation ou que vous considéreriez que si vous faites autre chose, c'est un échec. Tant de choses. Voilà, je vous laisse trouver une résonance par rapport à votre vie. Ne laissez pas la fierté vous se mettre en travers de votre chemin. Alors, que nous dit l'oracle de l'Odyssée runique? On a Algise ici qui nous parle de protection et de bouclier. Vous avez besoin, mes Verseaux, de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger pour aller sur une énergie d'expansion. D'accord? Et de quoi on nous parle alors? La Vierge. Donc maison 6, le quotidien. Et ben tiens, c'est vous ça, Verseau. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher sur le plan du quotidien. Sur le plan du quotidien, sur le plan des idées, et vous avez de nouveau les énergies de Mercure, hein, il y a quelque chose à aller explorer, un défi à relever sur le plan
des idées, une autre façon de penser les problèmes ou les solutions pour aller vers l'expression de son unicité. Hein. Uranus ici. Et vous avez besoin de vous mettre en mode protection. J'ai des gens qui sont en changement. Peut-être que autour de vous, vous avez Saturne dans votre signe. Hein, donc, on a la pression sociale, ça c'est vrai. On a aussi peut-être autour de vous, vous avez la pression de votre entourage aussi. Donc, protégez-vous et allez vers ce qui vous fait vibrer tout simplement. Des prises de conscience à réaliser, des transformations vous appellent. Moi, je sens que ça pourrait être très, 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 très positif pour vous, mes Verseaux. Donc, des intentions peut-être à poser sur cette nouvelle lune. On va maintenant regarder, le tirage prédictif pour les 2 semaines, la période qui va du 19 septembre au 2 octobre. Alors, j'utilise l'oracle des miroirs. Donc, 14 cartes pour cet oracle des miroirs. Et 14 cartes du Lenormand, du petit Lenormand, pour chacun des jours des 2 semaines qui nous intéressent. Alors, pour que vous visualisiez, ici on a la nouvelle lune, on est sur le dimanche de la nouvelle lune. Je vous ferai, en lien avec la lecture, je vous ferai des remarques qui concernent les astres, si c'est pertinent. Alors, je vais mettre le petit Lenormand. Hop. Ok, ici. Il y a de l'anxiété ici, du souci. Il y a des gens qui sont du souci. Ça peut être vous, ça peut être autour de vous aussi. Allez, on y va. Alors, sur le lundi 19 septembre, vous avez un mouvement qui relève d'une nécessité, d'une fatalité. Ça va se passer. Vous avez une avancée, un déplacement. Ça peut être un déplacement de l'esprit, ça peut être aussi un déplacement physique. C'est une nécessité aussi pour guérir d'une déception passée. Ça ne veut pas dire que vous allez déménager, mais il y a du mouvement qui se fait. Vous allez bouger, regardez, vers l'avenir. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Prudence sur l'argent. Prudence sur l'argent. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être des relations qui sont pas tout à fait fiables en fait. Hein. Et je vous ai dit qu'il y a une transformation qui peut s'opérer. Vous avez vous avez le soleil en atout, c'est très bien, vous êtes solaire rayonnant, mais il y a quand même aussi, peut-être pour certains, du coup vous attirez l'envie, hein, et des gens pourraient venir s'immiscer dans vos affaires en fait de finances, quelque chose comme ça. Alors ici, vous pourriez avoir une réunion au sujet d'un enfant ou au sujet d'un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre créativité. Prudence sur la notion de naïveté, parce qu'on pourrait être... Il y a des malins qui tournent autour de vous, hein. Il y a des gens qui sont peut-être pas forcément très bien intentionnés, qui vous voient comme quelqu'un un peu la Banque de France, quoi. Vous voyez, une bourse qui peut financer des choses... quelqu'un de généreux, là je sens que vous gagneriez peut-être à être un peu plus ferme vis-à-vis de ces gens-là si vous sentez que vous avez des énergies comme ça. Là, on a un ami en fait qui va vous dire quelque chose d'important, qui va un peu vous secouer peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui va vous parler de votre entourage, justement. Vous voyez ce que je viens de vous dire là? C'est-à-dire,
Un verdict sans appel, ben écoute mon gars, ma fille, là, cette personne-là, elle se sert de toi. Alors, ça peut très bien être sur le plan sentimental. Là, on vient de me dire, là j'ai des gens qui sont avec, j'ai quelqu'un qui est avec une personne qui est avec elle pour l'argent, hein. C'est pas vous qui êtes avec l'autre pour l'argent, c'est l'autre qui est avec vous pour votre argent. C'est pas pour tout le monde ça. Et un ami va venir vous le dire. Alors ici, on est sur l'équinoxe d'automne. C'est le moment de poser des intentions en lien avec la saisonnalité, en lien avec cet équilibre, justement, jour-nuit, le féminin, masculin. C'est un moment aussi pour rentrer dans les énergies de l'automne qui vont ouvrir sur le solstice d'hiver et les énergies donc de l'hiver qui arrive. En plus, ça précède la nouvelle lune, donc on a toute une période là de rituel qui est possible. Ok. Alors ici, ouais. Ici, on a une séparation qui va vous apporter beaucoup de sécurisation, beaucoup d'ancrage. Je pense qu'il y a du tri à faire autour de vous, hein. Il y a une personne qui navigue autour de vous. Il y a besoin de tirer un trait là. Et ça va se faire peut-être sur les conseils de cet ami. Alors, c'est possible que cette personne soit une femme. C'est une femme qui a un côté fourbe, qui a un côté secret. Elle ne vous a pas montré son vrai visage. Je ne pense pas que ce soit plusieurs personnes, hein. Je pense qu'on est en train de me raconter le même scénario ici. Alors, ça peut être une femme ou une énergie féminine. Vous avez eu confiance en cette personne et là, vous vous rendez compte qu'il y a eu déception, qu'il y a eu trouble. On vous demande à nouveau, hein, de vous ancrer par rapport à cet échec de la relation. Pour vous, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est un échec sur le plan relationnel. On vous demande vraiment de rester dans les énergies de l'arbre, de la santé et de l'ancrage. Ici, on me dit, au niveau de votre défi, vous aviez eu des énergies mercuriennes. Prudence par rapport aux pensées que vous pouvez nourrir pour parler de votre expérience, pour parler de ce que vous pourriez considérer comme un échec. C'est une épreuve de la vie, c'est une étape dans votre vie qui va vous permettre d'avancer. Et regardez, l'amour, c'est la clé. Donc sur la semaine suivante, on a des énergies de l'amour qui s'offrent à vous. Les énergies de l'amour, ça peut être de l'amour romantique, mais ça peut aussi être l'amour de vous-même, l'amour que vous vous portez, le soin que vous prenez à vous chérir sur les paroles que vous utilisez à votre rencontre. Tout ça, hein, c'est la clé. Aimez-vous, mes Verseaux, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, respectez-vous. Respectez-vous, on me dit ce n'est pas de votre faute, hein. Si vous avez eu une sensation d'échec dans une relation, ce n'est pas de votre faute. La personne ne vous a pas montré son vrai visage, elle a mis le masque de la tromperie et vous vous êtes fait avoir, mais vous allez apprendre de cet échec et vous allez D'ailleurs, vous allez gagner en fait en ancrage, hein, vous allez gagner en sérénité. Vous avez une protection de la chance sur cette culpabilité pour sortir de la culpabilité justement. Vous voyez, c'est une étape de vie qui va vous permettre de sortir du tracas psychologique pour avoir une meilleure vision, une vision plus objective en fait sur les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a du retard dans la maison. Alors, peut-être que c'est une personne sur le plan romantique ou sur le plan des affaires. Vous aviez prévu de vous installer, de monter une entreprise, de vous installer, d'acheter un bien avec cette personne. Et donc, du coup, à titre individuel, ça vous retarde dans vos projets. Il y a cette séparation qui, effectivement, risque de retarder. Bon, après, il vaut mieux retarder le projet finalement que de faire une affaire, une mauvaise affaire ou de s'engager dans des choses dont il serait difficile de se dépêtrer. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai peut-être des gens qui sont aussi liés à... Je vous ai parlé tout à l'heure des énergies de Saturne, hein, qui viennent ici, c'est l'héritage, c'est les traditions, c'est peut-être la famille, les parents, la lignée.
qui vous mettent en fait des bâtons dans les roues ou qui sont un frein pour vous, qui vous empêchent de vous exprimer et vous allez le ressentir. Et c'est en même temps un petit peu normal vu les énergies astrales que l'on a. On a une conjonction de la Lune au nœud sud. Le nœud sud, c'est ce qu'il y a besoin de libérer, mais il y a un carré à Saturne. Donc en fait, la pression sociale ou la pression familiale, hein, ça dépend de votre situation, vous empêche de libérer ce nœud sud, de libérer les choses hein, du passé. Hein. Les choses du passé, est-ce que c'était pas un message? Oui, c'était votre message. Là. Ne laissez pas le passé vous retenir. Vous voyez comme quoi je remercie vraiment mes guides en fait de vous proposer des messages, hein, de m'amener en fait à vous donner, à vous communiquer ces messages-là. Vraiment, c'est très fort, très très fort. J'ai des gens qui sont freinés par quelque chose du passé. Vous traînez une valise, certains. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, vous allez avancer. Hein. D'ailleurs, c'était ce qui était dit en introduction, c'était le message, attention, ça va peut-être piquer, mais vous allez avancer, c'est une fatalité. Mais il y a des obstacles à franchir qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire avancer sur votre chemin de vie. C'était quoi? Oui, le jugement, on faisait ça, la transformation en chemin de vie. Vous avez en perspective pour le chemin de vie, vous aviez eu la carte du jugement, hein, c'est ça. Donc il y a des transformations, des libérations qui vont s'opérer, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié. Vous voyez, alors vous avez un bon ami, je pense que c'est peut-être une énergie masculine, un homme. Vous avez quelqu'un qui vient en soutien à la rescousse, hein, c'est très bien, très positif. Vous pouvez compter sur une personne par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous soutient et il peut venir vous aider. C'est une... Alors, sur le plan astral, ici, on a la Lune qui forme un sextile à Vénus et on a Vénus qui forme un trigone à Pluton. C'est favorable pour la régénération sur le plan relationnel. Et on voit que peut-être vous allez tisser des liens plus forts avec cet ami. Alors, est-ce que c'est le même? Moi, je ressens le même, mais peut-être qu'il y a plusieurs amis aussi. En tout cas, vous allez avoir une régénération sur le plan de l'amitié, sur le plan relationnel. C'est possible aussi que votre ami, par ce contact, vous aide à vous régénérer et à aller vers la transformation qui est annoncée hein, par le tarot. Ok, le bouclier, protection sur des papiers ou des papiers qui vous protègent. On vous demande dans vos communications d'être prudent, de garder des copies de ce que vous avez écrit. Ça dépend de l'engagement et ça dépend de l'attention. S'il y a l'histoire d'argent, d'héritage, de papier, de dette, hein, comment on appelle ça, de soult, hein, vous savez, sur une maison, quand on a payé, on a avancé de l'argent, ou il y a un remboursement de soult, bref, si vous connaissez le mot, vous voyez de quoi je parle, si vous êtes concerné par ça. Bien, bref, de l'argent sur des papiers, ça peut être sérieux en fait. On vous demande de vous protéger, couvrez-vous. Sur le week-end, là, vous avez peut-être besoin de retrouver des documents, de faire le nécessaire sur les papiers. Le papier sur les statuts d'une entreprise, tout ça. Du rangement pour vous couvrir. Et il y a un compromis sur quelque chose de public, hein. Quelque chose que vous pourriez annoncer globalement ou un événement public, il va y avoir une entente. Si vous vous protégez, peut-être même que l'autre en fait va finalement se débiner parce que c'est peut-être pas quelqu'un de bien courageux quand même. Hein. Si vous montrez que vous êtes organisé et que vous êtes prêt à dire bon ok, je vais pas te... Voilà, j'ai vu ce que tu faisais, je sais ce que tu fais, je vais être grand seigneur. Voilà. Mais prudence encore une fois sur la communication. On a quand même un grand carré au niveau de... alors on a la Lune en Sagittaire, on a Mercure rétrograde en Vierge, on a un Mars en Gémeaux et on a Neptune en Poisson. Donc il y a de l'instabilité et on peut avoir le sentiment, la sensation de tourner en rond. Là, ça ne résonne pas pour moi, ce binôme ne résonne pas avec les énergies dans le ciel, mais prudence quand même, parce qu'un grand carré, c'est des énergies très très fortes. Hein. Je vous ai pas dit, mais ici on a un grand trigone en fait, le jour, c'est sur le mardi de la deuxième semaine, le mardi 27, un grand trigone, Mars, Saturne et Lune en balance. On a un afflux d'énergie sur les plans émotionnels et spirituels pour débloquer les énergies bloquantes de Saturne. Donc je vous ai dit, hein, tout à l'heure, ça ne va pas rester bloqué. Ben voilà, en fait, c'est là.
Donc, je vous ai dit que les jours pouvaient être inversés et puis de toute façon, bah, tout n'est pas linéaire. Vous êtes invité à poser des intentions sur la nouvelle lune, mais également au moment de ce trigone, hein, de ce grand trigone. Si vous êtes sensible à tout ce qui est rituel, eh bien vous pouvez en fait poser des intentions ici, faire un rituel. Sur ce moment-là, les énergies sont très soutenantes dans les opportunités pour avancer dans ce qui vous tient à cœur, en particulier, là, comme je l'ai dit, énergie pour avancer sur les blocages portés par Saturne. Hein, donc avancer sur le plan émotionnel et spirituel. Bon, bah écoutez mes Verseaux, j'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.